Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur cette deuxième édition du Sommet Respire. Franchement, ça fait super plaisir de t'avoir parce qu'en plus, on va aborder un sujet, la communication, qui est vraiment, je pense, de mon point de vue, un pilier fondamental dans les relations et pour pouvoir avoir des relations apaisées. Et ça aide vraiment à pouvoir se sentir mieux et à pouvoir respirer quand on a réussi à faire ça. Donc, franchement, j'ai hâte que tu nous partages ce sujet. Mais avant de commencer, je vais préciser un petit peu pourquoi je t'ai invitée. Et donc, en fait, Marie-Laurence, on se connaît depuis à peu près un an, je pense. Mhm. Et en fait, on s'est rencontrés dans l'antenne ICF, donc c'est l'International Coaching Federation, où on est, t'as vu l'accent, où on est toutes les deux, et de l'antenne Bourgogne-Franche-Comté. Et on est toutes les deux membres, en fait, et coachs certifiés. Donc, et on a eu l'occasion de travailler en atelier ensemble. Et on s'est bien apprécié. Donc voilà, donc ça me faisait plaisir de pouvoir te faire connaître et puis partager ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc merci à toi d'être là. Et avant de poursuivre, je vais te laisser te présenter pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Très bien. Eh bien, écoute, merci Elisabeth. Avant de me présenter, je voudrais vraiment te remercier de me faire partager cette intervention au sein du sommet. Je le trouve formidable, il est dynamique et j'espère que les auditeurs et les auditrices apprendront tout au long de cette semaine plein de choses. Voilà. Pour me présenter de manière succincte, je suis donc Marie-Laurence Perrard, je suis coach professionnel certifié. Je suis également facilitatrice en intelligence collective et puis également formatrice et consultante en management. Tout ça pour vous dire que, eh bien, en effet, j'apprécie particulièrement toutes ces compétences-là. J'exerce depuis à peu près 4 ans cette activité-là. Parce qu'en fait, au départ, j'ai eu pendant plus de 25 ans une activité au sein de l'industrie, dans le monde de l'industrie. J'avais eu des fonctions pardon, de coordination transverse et de management d'équipe. Et donc, fort de ces expériences et de ce background, eh bien, j'ai souhaité en effet aller accompagner les hommes, les femmes, les équipes et les organisations par rapport à toutes ces thématiques qui sont fortes de sens et notamment à travers le coaching pour permettre aux personnes et aux organisations d'évoluer pour elles et pour les équipes. Voilà. Ok. Et en préparant cette conférence, en fait, on avait échangé que justement, ce qu'on se rendait compte que souvent, dans nos accompagnements, il y a un sujet qui revient quasiment à chaque fois. Justement, c'est la difficulté à communiquer, à faire passer des messages, à pouvoir être bien entendu et tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire en grande ligne, c'est quoi les bénéfices à savoir bien communiquer? Ok. Eh bien oui, en effet, donc j'ai constaté durant toutes les interventions que je peux avoir chez mes clients professionnels que le sujet de la communication, en effet, revenait régulièrement et donc d'où l'intérêt de l'intégrer dans le sommet parce qu'en fait, les bénéfices d'une bonne communication, déjà une communication, c'est le démarrage, c'est une relation entre à minima deux personnes et donc voire plus quand on travaille avec des équipes. Et ce qui est important, c'est que pour une communication qui soit durable dans le temps, de qualité et dans le respect de soi et de l'autre, eh bien, en effet, il y a des codes, des clés pour pouvoir, en effet, être dans une communication bienveillante, sans jugement et qui permettent malgré tout de s'exprimer, d'exprimer ce dont on a besoin de parler et que ce soit de manière agréable ou de manière moins agréable quand on a par exemple des sujets à discuter qui peuvent être un peu irritants avec soit des collègues, soit les managers ou la direction. Voilà, par exemple. C'est vrai qu'en entreprise, des fois, en fait, on peut avoir des situations où on n'est pas forcément d'accord, et c'est normal. Mais effectivement, si on ne sait pas forcément l'exprimer
enfin, des fois, on peut ne pas oser l'exprimer en se disant, oh non, mais ça se trouve, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça, qu'en fait. Donc des fois, on peut ne pas oser l'exprimer, mais des fois, on va peut-être l'exprimer sur le coup de l'émotion, enfin d'une émotion, d'une colère, du coup, le message va peut-être pas être correctement entendu et peut-être qu'on va nous dire, ah non, mais il fait encore sa crise, qu'en fait, et puis on va pas écouter qu'au final, dans le fond, il y avait quand même de quelque chose de super intéressant qui avait besoin d'être dit, qu'en fait. Donc aujourd'hui, là, euh, ça serait quoi pour toi les choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention pour pouvoir bien communiquer? Oui, tu as fait raison. Il y a en effet des points importants sur lesquels avoir conscience déjà, prendre conscience de qu'est-ce que c'est que communiquer, parce que communiquer, c'est pas seulement se parler, c'est en effet, dans un premier temps, comment on exprime une demande, un besoin, et en étant dans le respect de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous des émotions différentes, des valeurs qui nous sont propres et également donc en prendre compte quand on communique avec quelqu'un. Et puis aussi, et ça parfois c'est ce qu'on découvre et qui manque dans les relations, c'est prendre aussi en considération l'autre, de comment il véhicule ses émotions, quelles sont ses valeurs. Alors on ne les connaît forcément, mais si on est attentif à l'autre, aux autres, eh bien, on aura des clés qui vont nous permettre de détecter comment communiquer avec ces personnes. Et en particulier, j'ai envie de dire, notamment dans des cas de désaccord, parce que, il est important d'avoir un environnement aussi qui soit sain pour communiquer. Et lorsque l'environnement, le climat est un peu irritant, eh bien, en effet, on va être d'autant plus vigilant à la manière dont on va communiquer. Voilà. Et j'ai envie de même de rajouter qu'on est dans une époque où il y a énormément de moyens de communication. Mais ce que je constate dans les entreprises, et avec les managers, les dirigeants et les collaborateurs avec lesquels je travaille, c'est que finalement, on se parle d'une manière de moins en moins qualitative. On va toujours vite, on ne prend pas soin de soi et des autres. Et ça, je pense que vraiment, c'est c'est cet axe-là que j'aimerais apporter aux auditeurs et aux auditrices, c'est comment rendre notre communication agréable pour nous en tant que personne qui parle et aussi pour l'autre qui reçoit et écoute notre information. Et en particulier, bien évidemment, dans des situations désagréables et des situations parfois de conflit. Parce Mm. qu'on n'est pas dans un monde formidable, on va bien communiquer. Et, ce qui est important, c'est comment mieux communiquer, c'est-à-dire mieux se parler, mieux s'écouter pour se comprendre davantage. Et vraiment, la clé, c'est comment se comprendre les uns les autres. Ouais, et du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. En fait, c'est vrai qu'on est à l'heure là de la communication à outrance. On peut être joignable en messagerie instantanée. On est en open space. Voilà, on a tous nos collègues juste à côté. Et c'est vrai que moi, enfin, dans mon passé d'ingénieur, en fait, le nombre de fois où, en gros, il y a des collègues qui s'écrivaient un mail pour s'envoyer une information alors qu'ils étaient à 3 mètres l'un de l'autre, qu'en fait, là, en fait, on n'est pas dans la communication, quoi, en fait. Donc, et puis, en plus, ça surcharge les boîtes mail, et puis, du coup, on a encore plus en plus de mails à lire, qu'en fait. Donc c'est clair que remettre la communication au centre pour passer une info, pour partager une info et tout, ou pour partager un avis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment primordial. Euh, on viendra, je pense, plus après sur justement comment gérer les conflits, parce que des fois, c'est peut-être là où on est le plus mal à l'aise, en fait. Mais déjà, avant d'aborder ce truc qui est un peu plus touchy, comment déjà pouvoir peut-être aborder une communication de manière agréable? Ok, oui, tout à fait, je te rejoins tout à fait par rapport à ce que tu nous as partagé. Alors, comment mettre en place déjà une communication dans un contexte agréable? C'est déjà choisir le lieu et le moment dans lequel on va communiquer avec la personne. Et puis, c'est aussi être vigilant sur comment on va, si on est dans une demande, comment on va l'exprimer. Si au contraire, une personne vient vers nous
pour nous solliciter. Là également, on va être attentif sur comment on accueille la personne et ce que la personne a à nous partager. Et puis aussi, ce qui est important, c'est exprimer son besoin de manière explicite. Donc quand on dit explicite, c'est-à-dire être dans le parler vrai, c'est-à-dire dire si on vient pour chercher une information ou pour exprimer quelque chose, le dire clairement plutôt que de faire des Et entrechats, sous-entendu, des ouais. sous-entendus, etc., qui finalement euh, ternissent la communication et peuvent parfois, dans certains cas extrêmes, s'avérer dangereux parce qu'il peut y avoir des incompréhensions, voire des interprétations qui peuvent être préjudiciables pour ce qui est à partager dans cette communication. Et puis l'autre chose aussi qui est importante pour être, j'ai envie de dire, au fil des conversations, que ce soit dans des contextes agréables ou moins agréables, c'est aussi parler en notre propre personne. C'est-à-dire quand je te parle, Elisabeth, je parle Mhm. en je. Si j'ai quelque chose à te dire qui soit sur quelque chose d'agréable, je vais par exemple te dire, j'apprécie beaucoup ta coupe de cheveux. Voilà. Et on va voir, je ne dévoile pas l'autre axe, mais on le verra donc dans un contexte un peu moins agréable, comment Mhm. il est important justement d'utiliser ce jeu. Et oui, en fait, là pour bien illustrer le jeu, là, c'est effectivement c'est la différence avec le tu. Genre, si on dit bah, tu devrais aller chez le coiffeur quand même, voilà, tout de suite, c'est pas la même chose que ah, je pense que ta coupe aurait peut-être besoin d'une remise à longueur ou enfin, voilà, ça peut être illustré. Alors ça, c'est un contexte un peu ludique en fait, mais au travail, en gros, c'est effectivement de penser à je vois ou j'entends que, enfin je pense que, et non pas tu devrais faire ceci ou cela quoi en fait. Mais disons que oui, que tu mets en avant et qui est tout à fait exact, c'est que finalement, il faut être vigilant en parlant du je et non pas en utilisant le tu. Mm. Parce qu'il y a une expression qui dit le tu, T-U-E. Et en fait, oui, ça peut être dans un contexte moins agréable, être perçu de manière agressive, voire violente pour la personne avec laquelle on communique, et surtout si on communique quelque chose qui n'est pas forcément avec une volonté bienveillante et sans jugement. Donc oui, dire, eh bien, j'aurais envie de te recommander de faire peut-être, de passer voir ton coiffeur pour en effet échanger avec lui et voir ce qu'il pourrait te proposer. Voilà. Bon, après, là, c'est un peu long, quoi. Mais, mais Oui, c'est un peu long, dans mais l'idée, c'est effectivement de dire, où de je parler en jeu, pourrais, quoi. Et puis, en plus, la personne, après, est libre de suivre ou pas la recommandation, quoi, en fait. c'est ça, tout à fait. Alors que quand on dit tu devrais, bah, tout de suite, on peut se sentir, mince, si je le fais pas, je culpabilise. Enfin, voilà, ça peut emmener Ou de se d'autres. dire, ah, ah bon, ma coiffure ne convient pas, voilà. Ou au contraire, on peut utiliser la question, quand est-ce que tu as prévu d'aller chez le coiffeur? Ou voilà, par exemple, ça peut Ça, c'est être plus subtil. plus subtil et peut-être plus dans l'ouverture justement de ce que l'autre souhaite faire. Mhm. Oui, parce qu'effectivement, ça peut être, oh, j'ai prévu d'y aller dans 2 mois. Ouais, bah, ok. Voilà, Ok, ça marche. exactement. Ce que aussi tout à l'heure, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en finalement, on est chacun avec nos propres systèmes d'émotions, nos propres systèmes de valeurs. Et effectivement, quand tu parlais de sous-entendu, des fois, il y a des choses qui peuvent être super claires pour moi, super limpides et tout ça. Et donc, je vais pas penser le dire aux autres parce que je pense que tout le monde est comme moi et tout le monde réagit comme moi et tout le monde réfléchit comme moi. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Et donc, c'est en partant de ce postulat-là que finalement, on est tous différents, que c'est vraiment important de pouvoir prendre en compte l'autre. Mhm. Et tu parlais donc des fois aussi de se mettre à la place de l'autre, en fait, de réussir à se mettre à la place de l'autre. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ah, Marie-Laurent, je t'ai perdue. Alors, il y a eu juste un problème de Ah, liaison. ok. Voilà, donc Ouais, j'ai donc pas c'est entendu la fin. et je sais plus ce que j'ai dit. Bon, non, en gros, c'était oui,
comment réussir à se mettre dans la place, dans les chaussures de l'autre quelque part pour pouvoir mieux le comprendre et pour pouvoir aussi adapter sa communication pour que le message soit clair en fait. Ok. Euh, oui, donc en fait, ce qui est important, c'est déjà de connaître, se connaître soi un peu, nos propres valeurs. Nous avons tous des valeurs différentes. Et ces valeurs, sont des activateurs qui vont nous faire fonctionner en fonction de certaines situations et sont des ancrages que l'on a, qui peuvent évoluer tout au long de la vie. Et ces ancrages, ils vont apparaître, ils vont être activés ou pas en fonction des situations et des contextes et des personnes avec lesquelles on est en lien. Si on prend un exemple, en effet, on a parlé déjà des émotions, des valeurs. En effet, dans une situation où on est où la relation est plutôt agréable, on va être dans la détente, on va activer des émotions comme par exemple la joie, la gaieté, la bonne humeur. Enfin, la bonne humeur, c'est pas une valeur, mais en tout cas, c'est un état qui contribue à ce que l'on se sente bien et qu'on est dans une relation avec une personne de respect de l'autre, etc. Tout va bien se passer. En effet, il peut y avoir de bons échanges et une communication qui va être plutôt fluide, qu'on va Mhm. estimer fluide. En revanche, si on est dans une relation qui est plus contrainte et qui est, on va dire, où il y a plus de risques dans la communication, c'est-à-dire peut-être un peu de tension, il peut y avoir un discours, des informations à partager peuvent être pas forcément agréables, voire même qui peuvent amener du conflit. Eh bien, en effet, il va être important de se dire que moi, je viens avec mes émotions, mes valeurs du moment, mais il va être important que je prenne en compte aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre en compte aussi comment l'autre fonctionne, pour autant que je le connaisse un peu quand même, en fait prendre en compte aussi ses valeurs et ses émotions. Je pense que le plus simple serait peut-être de prendre un exemple pour illustrer cette Vas-y, situation. ouais, 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 vas-y. Voilà. Ce serait par exemple, vous avez votre manager qui vous a envoyé un mail en vous disant je veux cette information tout de suite. Moi, je suis le collaborateur et je reçois ce message. Je le reçois de manière épidermique parce qu'il y a des injonctions dans ce mail. J'entends le message, mon supérieur hiérarchique, mon manager veut une information tout de suite. En revanche, j'ai des choses à faire, mais je prends en compte sa demande et ça va activer des émotions en moi. Si par exemple je suis dans un travail et que j'avais prévu de le terminer, eh bien j'entends sur urgence, mais j'entends surtout une injonction à aller le voir et à lui donner quelque chose, alors qu'en fait, moi, mon besoin, ponctuellement, si je suis en train de faire un travail, je vais avoir besoin de terminer ce travail. Et là, je me sens un petit peu gagnée par qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je finis mon travail et déjà des émotions d'inconfort apparaissent chez moi, donc peut-être un peu d'agacement, voilà. Et je vais faire le choix d'aller voir mon manager parce qu'il me l'a demandé. En tout cas, c'est le parti pris que je prends, Mhm. et je vais le voir. Et est-ce que finalement, je vais arriver avec la bonne émotion dans le bon Mhm. moment, parce que je serai donc agacée. Je vais arriver très vite dans son bureau parce qu'il m'a demandé de venir. Il ne m'aura pas donné d'explication. Et là, je risque en effet d'arriver avec eh bien, peut-être des interprétations, des a priori, et je vais peut-être pas être dans une disposition très propice à la bienveillance et à l'écoute active de ce qu'il va avoir à me partager. Oui, Euh, genre, t'arrives dans le bureau en disant, tu veux quoi là? voilà, par exemple, où ça peut être, bien, écoute, quel est le sujet, quelle est l'urgence, voilà, j'étais sur un travail, et bien là, moi, j'exprime avec quoi je viens, en disant, ben voilà, je suis embêtée parce que j'étais sur un travail qui me demandait de l'attention, donc ben, je viens, ça y est, je t'écoute, et bah, je te cache pas que le moment là, il n'est pas forcément le meilleur venu pour moi, mais bon voilà, quel est le sujet? Et si par exemple le manager
le manager, il est peut-être agacé quand il m'a envoyé ce message en me disant j'ai besoin que tu viennes te suite. Eh bien, on va être l'un et l'autre dans des émotions qui peuvent être pas forcément agréables et propices au dialogue, et également dans un espace-temps qui a été très court, c'est-à-dire le moment où j'ai reçu ce message, où il m'a demandé de venir, où j'ai plaqué ce que j'étais en train de faire et que je suis arrivée, eh bien, beaucoup d'émotions se sont passées chez moi, mais peut-être beaucoup d'émotions aussi se sont passées chez lui parce que, en effet, il va me parler du sujet qu'il occupe. Pourquoi a-t-il besoin à ce point que je vienne de suite? Et Mhm. là, il va être en effet important d'être vigilant sur utiliser le je à bon escient. Je viens vers toi, qu'est-ce que je peux pour toi? Quel est le sujet? En quoi est-ce si important que j'arrive de suite? Mhm. Voilà. Et à ce moment-là, en fonction de ce que le manager va... Alors là, on fait une projection, on essaie Mhm. Oui, de oui. visualiser un cas concret. Eh bien, en effet, peut-être que le manager va dire, ben voilà, j'étais sur un dossier, il manque ce document, voilà, c'est un exemple. Mhm. Et dans ces cas-là, eh bien, on va sentir, il peut y avoir un point d'échauffement parce que finalement, nos émotions seront pas forcément dans la meilleure qualité parce que le manager a une exigence, c'est-à-dire avoir un document tout de suite maintenant, alors que moi, j'ai également un travail sur lequel j'étais concentrée et qui m'a demandé et que j'ai été obligée de laisser. Et là, peut-être, il peut y avoir en effet un point d'échauffement où très vite le dialogue peut être rompu, il peut y avoir des paroles jugeantes qui vont être aussi inadaptées et où très bien, à ce moment-là, le manager peut me dire, bah, de toute façon, tu n'avais qu'à ranger le document correctement dans le dossier. Mhm. Et à cette remarque, je peux très bien mal le prendre parce que il me dit tu, en effet, tu n'as pas bien rangé le document en Mhm. l'occurrence, et alors que s'il m'avait dit je ne trouve pas le document dans le dossier, il parlait de lui et ne parlait pas de moi. Et dans ces cas-là, je me serais sentie nettement moins jugée par rapport à l'action présente. Et également, pour moi, j'ai senti comme une forme de jugement sur quelque chose que j'ai pu potentiellement mal faire. Et en Mhm. l'occurrence, je peux très bien répondre, eh bien, je comprends ton agacement. En revanche, je n'ai pas ce document avec moi. Peut-être a-t-il été emprunté par une autre personne ou peut-être est-il rangé dans un autre dossier. Voilà. Et c'est vrai que je te rejoins là dans le fait de dire tu n'as pas bien rangé ce dossier ou alors le pire, ça serait comme d'habitude, tu l'as pas rendu à l'heure. Ça pourrait être aussi le Oui, truc qui agresse bien. Et du coup, la personne se sent effectivement agressée et va peut-être chercher des excuses en disant mais oui, mais parce que je suis la tête sous l'eau, parce que j'ai plein de trucs à faire, parce que machin. Donc finalement, on rentre dans des excuses et on rentre pas dans un truc constructif où bah, finalement la finalité c'est de récupérer le document qui manque en fait quoi. Donc effectivement on va peut-être rentrer dans une communication là, on va dire où il y a une agression sans agresser ou des choses comme ça qui va finalement faire prendre des ampleurs peut-être à cette communication-là, et au final, on n'aura toujours pas le document à la fin, quoi. Alors que effectivement, en inversant en fait la tendance, comme tu le disais, en disant je ne retrouve pas le document qui devait être là parce qu'on avait bien convenu que ce dossier-là devait être complet pour hier soir, je retrouve pas le document. Où est-ce que tu penses qu'il est, par exemple? Bah, la personne va pouvoir effectivement se dire ah bah oui mince qu'est-ce que j'en ai fait, ah bah oui je l'avais donné à Martine qui devait te le redonner enfin et effectivement ça va être beaucoup plus constructif de savoir bah, où est-ce qu'il est passé ce fameux document quoi, soit effectivement je l'ai pas terminé, ah bah oui je l'ai pas terminé parce que pour X ou Y, si c'est vraiment urgent je le fais tout de suite, je le ramène quoi en fait, mais effectivement si finalement la personne est terminée puis que c'est un autre maillon, au moins on n'a pas agressé une personne qui était pour rien en plus dans c'est l'affaire. ça. C'est ça. Oui, oui, tu mets tout à fait en avant, en effet, le fait d'être vigilant sur avec quoi on arrive et dans quelles conditions, dans quel état émotionnel est l'autre.
Et ce qui est important, c'est de le verbaliser. C'est mm, OK, j'entends. Je ressens que tu es agacé là, le fait de ne mm, pas trouver le document. Je te propose vraiment qu'on mette à plat ce dont tu as besoin. Je vais mm, regarder aussi de mon côté ce que je peux faire pour t'aider. Mais mm, voilà, pour moi, il est difficile d'entendre d'avoir une communication qui soit dans l'agression, dans les sous-entendus, etc. Et verbaliser parfois quand on est dans des situations, dans des contextes contraints, de tension, etc., on a tendance à ne pas verbaliser euh, mm, et d'exprimer spontanément nos émotions. Alors bien sûr, tout ça, on est dans un exemple. mhm, Et dans la réalité, parfois, il est bien plus difficile de réagir avec modération et avec recul. Et c'est tout ce qui, est l'intérêt de justement de l'accompagnement en coaching pour travailler ces points-là. C'est qu'en effet, c'est avoir cette capacité à prendre du recul en disant, OK, il y a quelque chose qui se produit là. On va vers quelque chose qui peut être tendu, voire plus, eh bien, OK, faisons un état de la situation et c'est travailler de manière systémique, c'est-à-dire que il y a nous dans la situation, mais il y a l'autre aussi, et qu'est-ce qu'on souhaite faire, quelle est notre intention à chacun pour pouvoir mener à bien, eh bien, finalement, cette problématique qui a été amenée, qui est le document qui n'est pas dans le dossier qui aurait dû être. Voilà. Donc, et c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire comment je fais pour communiquer avec mon manager, en l'occurrence dans cet exemple, mm, en me mettant en sécurité, en étant dans l'écoute et en essayant d'être orienté solution par rapport à ce qui mm, m'amène. Et ça, en effet, eh bien, c'est quelque chose que l'on va venir muscler, travailler avec des outils en coaching, par exemple, pour pouvoir que la communication soit fluide, soit réciproque et qu'elle soit, en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, explicite, c'est-à-dire que dans la situation idéale, si on avait une baguette magique et qu'on reprenne la mhm. situation, il aurait été intéressant que le manager puisse dire à son collaborateur, enfin à sa collaboratrice en l'occurrence moi, euh, pourrais-tu venir, j'ai une problématique, je ne retrouve pas un dossier, est-ce que tu pourrais venir m'aider? J'en ai besoin de suite. Là, le manager, dans ces cas-là, il verbalise tout un tas d'éléments. Son urgence, quel est le problème, comment on peut le résoudre, de qui il a besoin, de l'aide de qui elle va venir, pardon. Voilà. Et moi, dans ces cas-là, j'entendrai son message, sa demande, son besoin explicite, son urgence. Et dans ces cas-là, je serais bien plus encline à laisser ma mission, le travail sur lequel je travaillais, même si on ne va pas se le cacher, c'est mon manager, je vais avoir tendance à aller le voir rapidement. Mais en tout cas, j'arriverai avec une intention, une écoute qui sera différente que celle que j'avais au départ, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui me veut? Inconsciemment, je vais me dire, mais qu'est-ce qui me veut? Ou je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal si par exemple, je suis pas forcément dans une confiance forte. Et voilà. Donc, j'aurais envie de dire que la première chose à faire de chaque côté, c'est en effet prendre, conscientiser ce qui se passe chez soi et chez l'autre, et qu'est-ce qu'on en fait. Et souvent, après, on ne maîtrise pas forcément toutes les situations. Si le manager reste dans cette situation parce que lui-même a des émotions, il est agacé, il est inquiet, il a peur de quelque chose, Il est stressé, il est pris par le temps dans une deadline. exactement, Enfin voilà, c'est voilà, ça. il doit répondre à la direction, il doit, ouais, C'est ça. effectivement. Si Mm, moi j'arrive dans le même état d'émotion que lui et avec les mêmes inquiétudes, etc., il va forcément y avoir un point de complexe. Alors que si je travaille sur moi et que je me dis, OK, il a un problème, son problème n'est pas mon problème, mais en revanche, je suis OK pour lui apporter mon écoute et mon aide, et bien ensemble, peut-être on pourra trouver une solution. Et c'est avoir cette prise de recul, encore une fois, de se dire, bien voilà, comment je vais aborder, quelle est mon intention pour aborder eh bien, cette relation-là, à ce moment-là précis, avec mon manager. Après, là, on n'est pas rentré dans une situation de tension.
Il peut y avoir des désaccords où, en effet, on ne va pas parvenir à exprimer ce que l'on souhaite à notre manager. Mais ça, il Et existe d'autres après, clés. ouais, effectivement, enfin, on va avancer là, en fait. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, ce qui était important, c'est d'oser le verbaliser, en fait. Parce que des fois, on va se dire, ouais, ok, je le dis pas à mon chef, là, que je suis agacée, qui me dérange tous les 5 minutes, là, pour son truc, là. Je lui dis pas, je le fais, je fais le dos rond, mais au final, moi, ça va me miner, en fait, de le fait de ne pas lui dire. Alors que finalement, ça pourrait être entendable que, écoute, chef, là, j'étais sur un dossier qui me prenait du temps, où j'avais besoin d'attention et tout ça. Là, je suis sortie de ce truc-là. Ça fait peut-être 3 fois depuis les derniers jours, en fait, où cette situation se présente. Moi, ça m'empêche d'être efficace dans mon travail. Comment on pourrait fonctionner différemment à venir, enfin, dans les prochaines fois, pour que on puisse être performants tous les deux, quoi, en fait. Donc c'est voilà, c'est aussi d'oser parler pour pouvoir assainir en fait des situations qui pourraient empirer par la suite. Et, et donc là, si on arrive maintenant dans une situation de conflit, c'est quoi les 3 grandes clés pour réussir à verbaliser quand on est en situation de conflit? Eh bien, alors, en situation de conflit, ce qui est important à dire, c'est que on sait comment nous fonctionnons, nous savons globalement quelles sont nos émotions et nos valeurs, et si tant est qu'on ne les connaisse pas, en tout cas, on va essayer d'avoir une prise de recul. En revanche, on n'a pas la maîtrise de comment l'autre va réagir. Donc, ce qui Mm, est important, et je rebondis par rapport à ce que je disais, cet effet un peu systémique, c'est-à-dire que si on n'a pas à la main de comment l'autre va réagir et se comporter, en revanche, on peut, nous, par notre manière, notre prise de recul, notre manière de communiquer, on peut possiblement influer sur la réaction de l'autre. Si par exemple le manager est très en colère en disant oui, tu as mis le document, si j'arrive en lui disant ok, je constate que tu es agacé, nous allons trouver une solution. Déjà avoir une voix calme, mm, posée, dans la mhm, mesure du possible, bien sûr, en fonction mhm, de ce que ça nous amène, nous, dans la mm, situation. mm, Et également, donc comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser le je et mhm, ne pas renchérir en disant tu n'as pas à me parler comme ça ou c'est ton problème ou voilà. C'est en mhm, effet dire ok, j'ai posé mon travail là, je suis venu à ta demande. Quel est le mm, problème? Qu'est-ce que je peux t'apporter comme solution? Qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble? Questionner la personne en effet pour le ramener à ce dont il a besoin exprimer ce qu'il n'a pas forcément verbalisé auparavant. Donc ça, c'est important, en effet, la verbalisation, oser partager. Alors mhm, avoir une petite part d'audace, en effet, c'est-à-dire que euh, si nous-mêmes, quand on vient voir la personne, on n'exprime pas, on ne verbalise pas, mhm, eh bien, on va être dans un nœud de non-communication et le mhm, sujet n'avancera pas. mhm, Donc ça, et puis aussi euh, bien écouter, ça aussi c'est important, bien écouter, questionner pour que s'assurer que j'ai les clés pour répondre à la personne. Parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les solutions et tout le temps les clés. Et dans ces cas-là, être force de proposition et dire mhm. au manager, en l'occurrence dans ce cas-là, c'est eh bien, je te propose d'aller questionner Martine, puisque c'est le prénom que Ouais, je c'est le disais prénom tout que à j'avais l'heure. pris. Ouais. Martine à la plage, Voilà. Martine en Voilà. entreprise. Aller questionner par exemple Martine, proposer que je puisse m'en occuper, ou au contraire lui proposer, le solliciter pour lui dire, eh bien, est-ce que pour toi il est possible de regarder dans tes affaires si c'est chez toi déjà dans un premier temps, Mhm, ou est-ce que tu souhaites aller voir directement Martine pour aller, voilà. Euh, Avoir adopté un ton de voix et aussi regarder précisément la personne, déjà c'est important. Il y a un contact visuel qui se fait, il y a un contact verbal par le son qui est aussi dans la communication non violente, pardon, la communication non verbale, c'est ça ça. aussi c'est très important parce qu'en fait elle donne des indications et elle porte des outils qui vont être calmants et apaisants dans une relation de conflit. Là, on parle d'un conflit, d'un petit conflit. Euh, Oui, oui. voilà. Après, il peut y avoir des beaucoup plus gros conflits, mais là, ce sera d'autres modes de Mm. communication qui seront adoptés.
Voilà. Oui, non, mais enfin là, on était déjà, voilà, déjà pour nous, en fait, dans notre quotidien, quand on a des petits. Parce que finalement, des fois, quand on est stressé, qu'on a la boule au ventre et tout, des fois, c'est juste des petites choses, des petites tensions qui se sont juste accumulées, qu'en fait. Donc, en allant les dénouer un par un, en fait, déjà une par une, en fait, on peut déjà réussir à s'en sortir. Franchement, c'était super éclairant, Marie-Laurence, ce que tu nous as partagé. Moi, je retiens effectivement de prendre en compte nos émotions, nos valeurs, mais aussi les émotions et les valeurs des autres, d'être en fait dans le respect, dans la bienveillance et d'oser parler, d'oser dire en fait quand finalement quelque chose ne va pas ou quelque chose, mais en restant effectivement calme, parce que Tout à fait, c'est quand même la meilleure des choses, et en utilisant le jeu. exactement. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, on voit vraiment toute la différence entre quand on parle en je pense que, je vois ça, je te sens agacé, plutôt que être encore en colère, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est pas la C'est même ça. chose, quoi. Donc, merci beaucoup pour ces clés. Est-ce que tu aurais un mot de la fin là, pour que les gens puissent avoir des relations sereines grâce à la communication? Ça serait quoi? Eh bien, j'aurais envie de te dire que dans un premier temps, c'est pour avoir une écoute active vraiment, c'est-à-dire entendre et écouter ce que l'autre nous dit, même si on n'est pas d'accord, mais entendre avec attention ce que l'autre nous dit et l'écouter. Et puis aussi, l'autre, c'est de se dire, voilà, oser verbaliser parce que quel risque on prend? Un oui ou un non? Et ça, ce sera entendable. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de se dire, communiquer dans le bon moment, dans le bon timing. Et parfois, il est peut-être préférable de reporter d'un petit temps, d'aller voir la personne ou les personnes pour poser un peu nous-mêmes nos propres émotions et Mhm. revenir et aller vers la personne dans un moment Oui, dans un... plus Où propice. où on est Voilà, un peu apaisé, peut-être un peu plus... voilà, on a eu le temps de c'est ça. souffler et C'est non pas ça. de débarquer comme une furie dans un bureau. C'est ça, c'est-à-dire être beaucoup plus dans la sérénité. Et pour avoir cette sérénité, eh bien, en effet, il y a respecter nos propres valeurs, les valeurs de l'autre, être dans une qualité d'échange. Et puis aussi, les clés d'une bonne communication, c'est finalement, c'est se faire du bien à soi, Mhm. faire du bien à l'autre, pour soi, et finalement pour que tout le monde soit dans un cadre apaisé et serein. Alors après, bien évidemment, on n'est pas il arrive parfois qu'en effet ce ne soit pas le cas, mais de se Mhm. dire, ah, tiens, qu'est-ce que je peux faire finalement de manière assez simple, prendre un peu de distance, faire oser exprimer en effet, verbaliser et puis être être attentif à ses émotions. Nos émotions, pardon, on ne les écoute pas forcément, on sait relativement bien les détecter. Donc, il y a par exemple la joie, la colère, la peur, voilà, pour les principales, mais il y en a d'autres. Et puis aussi, voilà, les valeurs aussi, dire que bien, il y a le respect, la bienveillance, le non-jugement, la justice. Voilà, il y en a énormément. Donc, elles sont différentes ou parfois elles se rassemblent en fonction des personnes. Mais voilà, c'est avoir une communication, on va dire, la plus sereine possible pour être dans une relation sereine. Et puis après, et aussi se dire que la communication, ça se travaille au long cours et que, eh bien, il faut que chacun mette un peu de soi dans la relation parce qu'une relation, ça se construit et ça se travaille au fil du temps. Voilà. Ok, bah c'est une super conclusion, Marie-Laurence. En préparant ce sommet, tu m'as dit que tu avais envie de faire un cadeau aux gens qui nous écoutaient. Je te laisse leur proposer ton cadeau. Très bien, ben, merci Elisabeth. Oui, donc écoutez, j'espère que avec ce partage, vous avez eu quelques indications et donc pour aller un peu plus loin, faire peut-être un premier pas pour découvrir quelles sont les clés, les outils qui seraient propices pour vous particulièrement. Eh bien, je propose d'échanger un peu plus longuement au cours d'un coaching que je vous offre volontiers de 45 minutes pour faire un peu plus connaissance et regarder ensemble quels sont les outils
outil et qu'est-ce qui serait intéressant de travailler pour vous et avec vous et pour vous, mais aussi en ayant en tête que travailler aussi par rapport aux autres pour un enrichissement personnel de qualité et durable. Voilà. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence pour ce cadeau. Je vais mettre le lien pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce lien pour prendre rendez-vous avec Marie-Laurence. Donc, merci encore Marie-Laurence pour ta contribution. Je te souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt. Eh bien, je te remercie. À très bientôt. Au revoir, Elisabeth.